Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la 26e vidéo de mon défi 30 vidéos en 30 jours. J'espère que je vous retrouve dans une très belle forme et sous un très beau soleil. En tout cas, moi ici en région bordelaise, c'est un très beau temps aujourd'hui et je déclare officiellement ouverte la saison des robes. Et voilà, je ne sais pas si en Belgique aujourd'hui il fait un très beau temps comme ici, mais en tout cas on va quand même partir voir le soleil grâce à Stéphanie Oyen. Voilà, aujourd'hui je parle de Stéphanie et dans cette vidéo je vais vous partager un livre que Stéphanie vient de publier. Alors qui est Stéphanie Oyen? Eh bien c'est une pédagogue, maman de 2 enfants, et qui est passionnée depuis toujours par les relations humaines. Elle est spécialisée en communication et elle travaille depuis 20 ans dans l'enseignement, l'événementiel et la gestion de projet. Alors l'enseignement, c'est un point que nous avons en commun puisque moi-même, cela fait 15 ans, j'ai passé 15 ans en tant que professeure des écoles et directrice d'école pendant 9 ans. Donc on s'est retrouvés déjà sur ce point, mais on s'est retrouvés aussi sur plein d'autres points et je vais vous en parler tout de suite. Alors en 2017, elle a recherché plus de sens dans son métier et elle a entamé un parcours de formation articulé autour d'un fil rouge qui est contribuer à plus de respect de soi, de l'autre et du monde. Et là-dedans, eh bien, je me retrouve complètement dans cette recherche de respect, de tolérance et effectivement en direction des autres, en direction de soi-même et aussi en direction du monde. Ces 3 points vraiment résonnent énormément en moi. Alors riche de ses apprentissages et de ses expériences, elle a fondé Acteur Positif. Je vous mettrai tous les liens comme d'habitude dans la description si vous voulez aller faire un tour sur ce qu'elle fait, vraiment c'est passionnant. Acteur Positif, c'est une plateforme de service qui est dédiée à l'épanouissement personnel, scolaire et professionnel. Elle table donc sur 3 domaines. Ce qu'on vit personnellement, ce qu'on peut vivre en tant qu'enseignant, ce qu'on peut vivre aussi en tant qu'élève et ce qu'on peut vivre en tant que professionnel, quel que soit notre domaine de profession. Pour elle, ça a été le début d'une nouvelle vie professionnelle et vraiment une magnifique aventure ponctuée de nombreuses rencontres, d'échanges et de partages. Aujourd'hui, elle accomplit bien peu à peu son rêve en accompagnant des enfants, des adolescents et des adultes, comme je vous le disais, autant sur le côté particulier que sur le côté professionnel. Et c'est sur ce chemin du développement personnel, voilà, qu'elle œuvre pour une évolution collective. C'est sa mission, son ambition, son rêve. Et elle est sur le chemin de sa recherche et bien du bonheur. Stéphanie, elle a de multiples cordes à son arc. Elle est coach, elle est formatrice, enseignante, conférencière aussi et bien sûr auteure. Je vais vous en parler très bientôt. Elle a été formée donc dans de nombreux domaines là, depuis 3 ans. Elle a vraiment accumulé les formations, que ce soit, je vous le disais, en coaching, en psychologie positive, en sciences du bonheur, en neurosciences, en philosophie, la pleine conscience. L'état modifié de conscience aussi, la communication, la gestion de projet, je vous en avais parlé au début, et aussi les soins énergétiques. Alors c'est vraiment un parcours impressionnant, là vraiment quand je vois tout ce qu'elle a fait, si je ne la connaissais pas, parce que je vais vous dire comment je l'ai rencontrée, eh bien elle pourrait paraître quelqu'un d'inaccessible, tant ses connaissances et ses formations sont diverses et variées. Mais Stéphanie, c'est vraiment quelqu'un de très abordable, de très généreux, de souriant, voilà, qui est très dans le rapport avec les autres, dans le contact avec les autres. Et effectivement, vu son parcours, on aurait du mal à imaginer le contraire. Mais je vous assure que des fois, il y a des personnes qui ont des parcours super, mais qui sont inaccessibles. Et moi, Stéphanie, eh bien, j'ai eu la chance de la rencontrer. Alors, j'ai pas eu la chance de la rencontrer en face à face, en réel, là, enfin, en tout cas en présentiel, bien qu'on a dû se croiser. Il est fort probable qu'on soit passé
à quelques mètres l'une de l'autre. Parce que, encore une fois, le live de la meilleure année de votre vie à Paris, organisé par Martin Latulipe en mai 2019, eh bien Stéphanie, elle y était. On était toutes les deux dans ce parcours de formation, la meilleure année de votre vie. On avait déjà échangé par Messenger, voilà, des petits mots de soutien sur nos projets respectifs. Moi à l'époque, j'étais pas du tout dans cette démarche de développement personnel, en tout cas de professionnaliser ça. J'étais dans ma reconversion dans le monde de l'immobilier, mais on avait déjà connecté. Et puis on ne s'est pas croisés à ce live, on n'a pas eu l'occasion, mais on s'est retrouvés récemment dans l'académie Zéro Limite, puisque toutes les deux, on a poursuivi ce parcours avec Martin Latulipe pour développer nos activités. Donc Stéphanie, j'ai eu la chance, là encore, de faire une visio avec elle, de pouvoir partager nos projets. Et c'est quelqu'un qui déborde d'idées, qui a 1001 projets en tête, mais vraiment des projets dans lesquels je suis inspirée. Voilà pourquoi Stéphanie, tu fais partie de ces 30 personnes dont je voulais parler sur mon défi #tu m'inspires. Ce que tu fais, vraiment, je trouve que c'est merveilleux d'être passé de ta posture d'enseignante où tu as vécu un certain nombre de choses, d'événements, de douleurs aussi, et d'avoir voulu transmettre aux autres ce que tu avais appris et de pouvoir aider le monde à ta manière pour faire de ce monde un monde meilleur. Alors quel est ce livre dont je voulais vous parler ? Stéphanie a publié un livre là en mars 2020, juste au moment du confinement, donc elle devait enchaîner par des conférences qu'elle n'a pas pu faire. Et ce livre, il s'appelle « Vers plus de bonheur à l'école, 21 outils pour les profs, pour des profs et des élèves épanouis ». Je trouve que c'est un merveilleux projet parce que c'est quelque chose moi aussi qui m'anime depuis 15 ans. Je n'ai pas encore pu me procurer son livre, mais vraiment j'ai hâte de pouvoir le découvrir et voir tous ces beaux outils qu'elle nous partage. Je vais vous partager la 4e de couverture quand même pour que vous en sachiez un petit peu plus sur ce livre. Une autre école est possible, une école où le bonheur de tous contribue à construire le monde de demain. Ce livre a pour objectif d'accompagner les enseignants et professionnels de l'éducation en recherche de plus de sens, de sérénité et d'épanouissement dans leur métier. En expérimentant des outils de coaching issus de la psychologie positive, de la pleine conscience et des neurosciences, les lecteurs trouveront en eux les ressources pour développer plus de bien-être au quotidien. Ils pourront ainsi former leurs élèves à devenir des individus épanouis, motivés et confiants. L'auteur, enseignante et coach, vous invite à ouvrir la voie vers une éducation bienveillante, heureuse et respectueuse des besoins de toutes et tous. Vraiment, c'est une très belle mission. Bravo Stéphanie de faire ça parce que je pense que les enseignants et les parents ont besoin, et les enfants, les élèves ont besoin d'une école bienveillante qui leur permet d'évoluer positivement dans ce monde. Et je suis sûre qu'on peut y arriver tous ensemble. Donc merci pour ta contribution à un monde meilleur. J'avais envie de vous poser la question, et vous, enseignants ou parents peut-être, est-ce que vous avez un outil à nous partager pour que les profs et les élèves soient plus épanouis à l'école? Et peut-être aussi les parents en tant qu'accompagnateurs, éducateurs au premier plan de leurs enfants. Voilà, dites-moi si vous avez un petit outil à nous partager. Et puis, quand j'aurai pu lire le livre de Stéphanie, je vous dirai si cet outil était présent dans son livre ou si c'est des belles idées, des petites idées en plus, petites ou grandes d'ailleurs, qui peuvent nous aider à améliorer ce bien-être à l'école. Écoutez, je vais vous quitter pour aujourd'hui. Profitez du beau soleil si vous en bénéficiez là où vous êtes. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle personne. Avant, je vous rappelle mon défi si vous l'acceptez, qui est de partager sur votre réseau social préféré un message à destination d'une personne qui vous a inspiré ou qui vous inspire avec le #tu m'inspires. On se retrouve demain pour parler de qui? Alors demain, on va parler de... plus beaucoup de papier. Eh bien demain,
On parle d'Isabelle Racouchot. Voilà, Isabelle d'ailleurs qui est passée hier soir dans le Talk Show de Michel Poulard, celui auquel j'étais passée aussi. Donc je vous mettrai aussi toutes les références si vous voulez découvrir Isabelle d'une autre façon, puisque là demain je vais parler d'elle, mais hier c'est elle-même qui a parlé d'elle en invitant Michel Poulard chez elle. Voilà, si vous ne connaissez pas le Talk Show, eh bien vous allez voir aussi, j'ai fait une vidéo sur Michel Poulard, alors je ne sais plus du tout laquelle c'était le lendemain de mon passage, donc c'était celle du 6 mai. Vous recherchez Michel Poulard CSP et vous trouverez son Talk Show. Mais je vous souhaite une très belle fin de journée, prenez soin de vous et on se retrouve demain pour la 27e vidéo. On est presque à la fin, mais après d'autres projets, je vous ai parlé, projet de podcast, projet de sommet en ligne, projet de plein de choses autour d'une thématique, vous verrez, passionnante. Je vous la dévoile très bientôt. Allez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et vous serez au courant les premiers. Ciao!